Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Ah ben voilà, aujourd'hui, dans la continuité de la série Conan le Barbare, que je vous ai précédemment présenté, Conan dans sa version Pit Fighter, le combat en arène, Conan le Barbare, mais dans sa version Smith, bande dessinée, de 1900, des années 70. Bah, on n'a pas encore la version de Jason Momoa, mais on sait qu'il y a une série qui est là, présentée par Super Seven, que vous voyez ici, qui nous a promis 4 figurines. Plus d'un an plus tard, elles sont là, elles sont arrivées. Et d'autres arrivent, bien sûr, puisqu'il y a la vague 2. La vague 2, c'est une figurine toute seule, qui est le Conan dans sa pose iconique, la pose de l'épée vers le haut, la main vers l'avant. Et on a ensuite un autre Conan de peinture de guerre avec, bien sûr, Tulsa Doom, son ennemi, le premier ennemi du film Conan le Barbare, de la musique que vous entendez derrière. Et Tulsa Doom dans sa version Homme-Serpent, l'ancêtre du roi Is, des maîtres de l'univers, bien sûr. Donc voici Rexor. Rexor, c'est le bras droit, on va dire, de Tulsa Doom, donc l'adversaire, l'ennemi de Conan, de ce film Conan le Barbare. Donc c'est le moment de vous présenter Rexor. Rexor, la boîte se présente exactement comme celle de Conan, avec ce superbe logo, très joli. Rexor, écrit en simple, Super 7, ages 14+, donc 14 ans et plus, et bien sûr on retrouve les mêmes choses, toujours cette mailer box que vous connaissez. Voilà, bon, on la présente plus, hein, c'est toujours un peu la même, carton, mais au moins ça permet de, on va dire, de protéger tout ça. À l'intérieur, une autre boîte sous plastique que j'ai retirée bien sûr, puisque je vais vous le présenter. La voici. Donc là, elle est vraiment très très belle, vraiment. Ils ont fait fort, je trouve. Ils nous ont gâtés, les collectionneurs, là-dessus, dans ce format qu'ils nous proposent. C'est vraiment très, très joli. On a une sorte de livre, de livre antique en peau, en simili-peau, bien sûr. Hein, bien sûr, c'est de la simili, mais regardez, c'est vraiment super sympa. C'est en relief, au toucher. On a des écritures dorées, Conan le Barbare. C'est super joli, c'est bien rendu, c'est vraiment, ça fait très livre, très gros livre de bibliothèque. Ultimates, puisque nous sommes dans le format Ultimates, bien sûr. Ultimates, c'est souvent une figurine toute seule, avec des bonus, une tête supplémentaire et tout un tas d'autres choses, généralement. Donc, au dos, toujours pour caractériser la figurine que nous propose Super 7, on a son arme de prédilection. Donc, on va décortiquer ça, bien sûr. Comme vous voyez, super, cet embossage, enfin, tout est en relief, c'est doré, c'est métallisé, comme vous voulez. C'est vrai que c'est dur à distinguer, oui, c'est du doré, hein, c'est du doré. Et c'est très joli, du plus bel effet, j'aime beaucoup. Et ensuite, là, on attaque, hein. Regardez, quand on soulève ce petit slide, on voit tout de suite Rexor, the bad guy, le méchant. C'est beau, hein. On a un très beau package quand même, on est gâtés par ce qu'ils nous ont fait, et franchement ça fait plaisir de voir aujourd'hui cette gamme Conan sortir. Donc on retrouve ce beau logo qui s'est dévoilé justement avec le slide, et ensuite on retourne et on a la même chose, Rexor, donc c'est le grand prêtre du culte de Seth. Second only, donc c'est le second de Tulsa Doom, grande stature, compétence au combat, instill fear. Et bon, il crée la peur, bien sûr, à tous ceux qui veulent s'opposer à lui. En tant que grand prêtre du culte, il est responsable de la supervision des rituels et des sacrifices. Donc voilà, vous connaissez un peu l'histoire, donc on va pas revenir dessus, mais moi je vais surtout l'ouvrir. Alors on retrouve ce logo que Conan recherche au tout début, les fameux serpents qui sont en face l'un de l'autre, qui se regardent. Et on va l'ouvrir, les amis. Tout de suite, c'est parti. Sans plus tarder. Donc, comme pour le précédent, on a une petite prise pour le pouce qui nous permet de sortir l'ensemble. Donc ça, j'aime bien, déjà. Alors, ensuite, comme vous le voyez, même chose. On l'a ici
le même décor que Conan, donc exactement le même, donc pas de particularité là-dessus. Et puis, eh ben, ça nous laisse dévoiler cette superbe figurine de Rexor. Lui, en revanche, il ressemble vraiment beaucoup, je trouve. Hein. Je vous avais parlé de la ressemblance de Conan, ben, je trouve que là, waouh, ils ont fait fort. Bah écoutez, allons-y, c'est parti. On va retirer cette fameuse triple H. On va regarder ensuite son épée. Je retire l'épée du cimérien. La seconde tête, Alouette, qui n'ira pas plus bas. Et je vais retirer au dos ces fameuses attaches en métal. Qui sont toujours... Ouais, on va dire que c'est bienvenu. C'est plutôt... je pense qu'on pourrait s'en passer sur ce genre de figurines, mais... Surtout que... Des fois, c'est attaché avec un cran, deux crans, et des fois, c'est double, triple, on ne sait pas trop quoi en faire. Et il y a des attaches élastiques, donc vraiment, je comprends pas. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Parfois, on les a pas, d'autres fois, on les a, donc... moi, allez, on va dire que ça peut nous servir outre mesure. Donc ici, ensuite, bah, on va retirer la figurine s'il se retire facilement, ce qui n'est pas gagné, parce que il a une cape. Et elle est complètement rigide, les amis. Hein. Elle est vraiment dure. Hein. Là, on n'est plus du tout dans le même esprit. On a toujours ce petit élastique qui est fourni. Et puis, bah, on va pouvoir remettre tout ça dedans, comme je vous l'ai dit. Hein. Moi, je ne garde... Je sais pas, je ne garde pas. Là, on peut les garder. On peut les garder puisque ça va aller à l'intérieur. Mais, voilà, ça se remet, tout simplement, comme ça. Comme je vous le disais dans la première vidéo, vous pouvez sans aucun problème vous dire bah tiens, je vais garder la boîte, par exemple. Pas celle-ci, pardon. Ce sera mieux avec l'autre. Garder la boîte, la recouvrir comme un beau livre de bibliothèque, la laisser comme ceci, pour chaque figurine. Parce que je vous ai présenté celle de Conan. Et puis de se dire, bah voilà, ça peut le faire. Et on mettra notre figurine devant. Ensuite, voici notre Rexor. Alors, on va regarder ça, on va le... Bah déjà, première chose, comme d'habitude, le sentir. je sens toujours mes figurines. Alors, waouh, il est lourd. Il est lourd. Et ce qui laisse... bah, ce que je me demandais, est-ce qu'il va tenir debout? Ça, c'est pas gagné. Ouais, c'est ce que je me disais, parce que là, il y a plein de choses qui bougent, et c'est pas gagné du tout. Alors, il va falloir qu'il bascule vers l'avant. Je crois savoir maintenant pourquoi ils nous ont fait ça. Je vais essayer comme ça. Ouais, il n'est pas évident, les amis. Pas évident à tenir, mais... Ouais, il est pas mal du tout. Il en impose. Alors, on va parler de ses accessoires. Tout de suite. On entre dans le vif du sujet avec sa fameuse triple H. Bon, c'est un superstar du catch, hein, Triple H. Regardez ça, c'est superbe. Vraiment, ce brossage, très sympa. Très, très sympa. Ouais, c'est très soigné. Vraiment, c'est soigné. On voit on dirait presque du bambou quand je suis en face, moi, ici. C'est sali, abîmé. C'est assez souple. Ouais, ça va, ça se tient. Regardez, ça se tient bien. C'est moins souple que l'épée que je vous ai présentée de Conan, par exemple, l'épée de son père. Ici, on a une seconde tête, et c'est vraiment super ressemblant au personnage. Ça tombe bien, puisque je suis dans la scène où les figurines, où les héros, où les méchants arrivent. Et donc, vous allez pouvoir vous en rendre compte. On a une belle ressemblance avec le Rexor. Ici, et cette tête, c'est vraiment sympa. Donc, bah, ils ne se sont pas manqués. C'est beau, vraiment c'est beau là. Vous voyez la fameuse épée du père que Rexor tient. Et bien cette épée, regardez les amis, on l'a, elle est ici complète.
Vous vous souvenez, je vous l'ai présenté dans la version Conan, à moitié, et ici, on l'a entière. Alors il y a une petite nuance de peinture sur la garde, clair et plus foncé à droite, c'est pas le même marron, et pareil pour le gris qui est utilisé, il est plus foncé ici que sur celui de droite. Donc la version entière, elle est plutôt grande, et c'est vrai que elle est très belle cette épée. Très très bien rendue. Donc on va continuer l'épée, la hache, et l'épée de Rexor, directement. Celle-ci, alors nous on ne la connaît pas outre mesure, je me souviens pas l'avoir vue dans le film, c'est probable, mais je fais confiance à Super Seven, on va dire. Donc là elle est un petit peu inclinée, là, celle-ci. Un petit peu, voilà, je pense qu'il faut un peu de chaleur, et ça va reprendre sa forme. Donc, super sympa, avec cette garde là. Très beau rendu des épées, donc 3 armes, c'est bien, 3 armes et une tête. Je trouve qu'elle rend vraiment hommage aux acteurs. On est plus gâté sur celle-ci, alors c'est tout souple, tout est souple ici. Vraiment, les cheveux, texture souple. Donc je pense que quand on les mettra, ce sera plutôt pas mal. On va aborder maintenant la figurine en elle-même, Rexor. Eh ben, dis donc, il est lourd, les amis. Franchement, il est lourd. Regardez son visage. Ce casque, ses yeux, c'est splendide. Est-ce que ce sont 2 serpents, peut-être? On va faire le tour du casque. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment fort ce qu'ils ont fait. Moi, je remercie Super Seven parce que vraiment, c'est du plaisir pour les fans. C'est un vrai, vrai bonheur d'avoir enfin les figurines de ce film mythique. Là, on va pouvoir se l'imaginer à la maison, c'est juste magnifique. Se dire, voilà, j'ai moi aussi mon Schwarzenegger, en espérant qu'il soit un peu mieux fait. J'ai eu la grande chance de rencontrer Arnold Schwarzenegger, de m'occuper de lui lors d'une venue événementielle à Disneyland Paris, quand il était notre invité. Alors là, j'essaie de bouger son torse, donc on va voir toutes les articulations, bien sûr. On retrouve les articulations classiques, mais là, la figurine a été entièrement refaite, complètement refaite. Regardez bien. Toute l'armature ici, ce n'est pas une peau ou quoi que ce soit qui est remise dessus, c'est vraiment un torse à part entière. Idem pour les bras, les épaules, vous voyez que ce sont des rondelles de métal, et ici, pareil, le biceps est complètement sculpté à part. Donc c'est une manche complète, pareil pour l'avant-bras, qui se plie, donc la rotule identique au classique, celle que je vous ai montrée, l'avant-bras, plus brillant, peinture vraiment brillante, d'un gant noir, et ensuite on bascule sur ce serpent qui est intégré dans le gant, et la main qui tourne. Alors en revanche, cette main, elle, n'a pas de... Je ne vois pas d'ici, alors attendez, peut-être que c'est moi, si, pardon. Alors en fait la main n'a pas, j'allais dire, vous savez, ne peut pas plier sur elle-même, mais au final elle le peut, sauf que, en fait, elle a un gant, enfin pas un gant, un bracelet qui l'en empêche. C'est un peu dommage. Vous voyez ce petit bracelet qui est ici, qui est fait pour justement ressembler le plus possible à la figurine, ou enfin du moins à l'acteur ou au personnage. Ici, une articulation de la main, mais elle ne permet pas de mouvement. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, parce que on aurait pu, on pourrait incliner la main, mais là, c'est pas possible. Donc bon, c'est pas grave, elle tourne comme les premiers classiques, droite et gauche, mais ouais, c'est un peu dommage. Dans ce cas-là, ne pas faire cette articulation, parce qu'on la voit. Attendez, je vais vous mettre un petit spot exprès pour que vous puissiez la voir. Vous voyez que de ce dont je parle, du noir sur noir, c'est pas évident. On voit qu'il y a une articulation ici, là, et d'ailleurs un peu de peinture est enlevé de l'articulation, mais on peut pas, je vais pas pouvoir l'incliner comme... Ah si, mais il faut y aller doucement, hein, vraiment, vous voyez ?
Autant pour moi. Donc je suis content parce que du coup, au moins, on sait qu'on peut le faire, donc j'y vais doucement. Et dans l'autre sens, on peut pas. Oui, effectivement, on peut pas dans l'autre sens parce que il est bloqué par le gant. Mais au moins dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal. Donc la main va pouvoir se replier sur elle-même. Donc ça, c'est... Mais la peinture est plutôt dure. Donc voilà, mais écoutez, c'est bien. Moi, je trouve ça, c'est plutôt bien. Ici, le torse, ben, bien sûr, pivote. Comme tous, ils lui ont mis une grosse ceinture pour cacher le tout et pour, bien sûr, apparenter au personnage. Là, on a une tunique qui est elle-même au niveau du bassin, puisqu'il pivote au niveau du bassin, et, comme vous pouvez le voir, une sorte de pantalon, une tunique complète de cuir. Voilà. Et articulation du genou qu'on retrouve dans les classiques habituels. Toujours pas d'articulation au niveau du tibia. C'est surprenant, mais bon, voilà. Au moins, ça va donner peut-être plus de stabilité à la figurine. Je n'arrive pas, alors je sais que plusieurs personnes le disaient aussi, je n'arrive pas à incliner plus que ça au dos. Vous voyez, regardez le travail qui a été fait, c'est fou. C'est vraiment fou. Ça me rappelle le Skeletor. Donc cette cape est très très épaisse, les amis. Vraiment, elle fait presque 1 centimètre d'épaisseur facilement. Hein. Ah oui, oui, presque ça, attendez. Elle est très épaisse. Ah oui, on est au bon centimètre d'épaisseur. 1 centimètre... Ouais, c'est 1 centimètre. 1 centimètre d'épaisseur. Donc très lourde et attachée au niveau du cou. Donc on va voir si elle se détache, ce qui semblerait logique. Les bras, les articulations se font bien. Les mains, on les retrouve encore. Les jambes, bah, elles bougent beaucoup, un petit peu. Je vais voir. Les pieds, donc toujours au bas, droite, gauche. On retrouve les articulations que vous connaissez, hein, bien sûr. On les refait toutes. Hein. Et ben franchement, la tête, alors en revanche, la tête, surprenant. Vous voyez, on peut incliner sa tête, tourner. On peut pas la baisser plus que ça, on peut la remonter un tout petit peu. Oui, un peu, on peut légèrement la baisser, mais pas vraiment... C'est pas énorme, c'est pas transcendant. Le reste est plutôt, je dirais, lourd. Vraiment très lourd. La cape le rend lourd. La cape est pleine, elle est pas soft, elle fait pas la moumoute qu'on peut imaginer. Elle est très très lourde. Donc c'est un personnage qui va pas beaucoup bouger. En revanche, on va essayer par exemple, tiens, je commence, je vais essayer de lui mettre sa hache dans les mains. Je me dis que vu la taille des mains, je sais même pas si ça passe. Je pense que ce sera plutôt à ce niveau-là que ça va passer. Vous voyez, j'ai déjà du mal à le mettre moi-même, donc... Ouais, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Vous voyez, elle se tient plutôt ici. Alors c'est la même, hein. Je pense que c'est la même, c'est juste... il va peut-être falloir m'entraîner pour le faire. Mais bon, on a une belle arme. Ici, on va peut-être pouvoir lui mettre son autre épée. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Je vais voir si éventuellement on peut la mettre ici, comme cela. Voilà, bah, ça peut peut-être se faire comme ça. Ça peut être une option, si vous le souhaitez. Je pense qu'il serait intéressant de lui mettre ses armes pour que le corps bascule vers l'avant, pour qu'il fasse contrepoids. Parce que là, franchement, on a quelque chose de très très lourd. Et la cape... je crois savoir qu'il va... Je sais pas si je me souviens plus s'il l'enlève. Je crois qu'il la retire. Mais voilà. On retrouve cette belle épée. Elle est plutôt pas mal dans sa main. Alors, ils auraient pu, je pense, ce qui est surprenant, c'est que, vous voyez, elle n'a pas d'effet sali, d'effet métallique comme ils ont pu le faire sur son casque ou sur sa hache. Et là, elle est toute sobre. On est dans du plastique normal. Enfin, il n'y a pas d'effet métal. Ouais, c'est un peu décevant par rapport au reste. Pourtant, la crosse et la garde en ont. Mais pas ça, pas la lame. Donc, vous voyez, on peut le mettre à côté. Et il a du mal à tenir debout. Alors, je comprends que le bassin... Vous voyez, ici, en fait, il arrive avec une articulation déjà très pliée. Il est très penché vers l'avant. Et je pense que c'est volontaire. Pour que, justement, il puisse se faire contrepoids avec avec sa tenue. Mais il a du mal. Voilà, c'est mieux comme ça. Il va falloir incliner les pieds, les amis. C'est clair. Donc si on met Conan à côté de lui, ouais, ça se tient bien. Hein.
Mais oui, c'est un peu surprenant. Moi, je trouve que c'est cette articulation du milieu, là, du centre, fait que, bien sûr, ça redonne son équilibre, mais je trouve que ça manque. Regardez. Du coup, il perd en amplitude, il perd en carrure. Je sais pas comment l'expliquer. Vous voyez? Enfin, il est quand même beau, hein. Franchement, il est pas mal du tout, hein. Waouh! D'avoir les méchants comme ça dans les mains. Regardez cette stature qu'il a de numéro 2 de Tolsadum. Ça le fait grave, comme on dit. Ouais, ouais, ça le fait bien. Alors, on peut essayer, on va retirer sa tête. Je vais la retirer de suite. Vous voyez que on peut retirer la moumoute, la cape. Ah, elle se plie, elle se bouge. Ouais, quand même, c'est un plastique plutôt souple quand même. C'est surprenant, les matières. Alors, regardez, un crâne sculpté, collé dessus. C'est vraiment très sympa. On peut lui mettre la tête de Rexor, ou alors là. Voilà, on l'a pas toujours évident. Voilà. Alors c'est vrai que du coup, ça fait bizarre parce que regardez les cheveux. Ils sont faits pour la cape, hein, clairement. Donc je vais le remettre avec la cape et on va mettre la tête de Rexor pour qu'on puisse quand même garder l'équivalent du personnage et qu'on puisse comparer les choses telles qu'elles sont dans le film. Voilà, donc vraiment là, très sympa. Regardez. Là, ça passe au-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure. Très beau, hein. Toujours cette texture, ce plastique brillant de chez Super Seven. Alors oui, parfois, ça peut le faire, mais je sais pas, je suis. Alors il est plus beau sur celui-ci que là. Vous voyez, enfin, là c'est pas le même. On voit que le plastique est pas la même couleur. Alors je sais qu'il faut aussi garder la taille, les proportions, les couleurs des personnages et des acteurs. La peau d'Arnold Schwarzenegger et la peau du personnage de Rexor. Mais vraiment, il est beau. Ouais, ouais, il est beau. Cette tunique qui est en plastique, dure, mais en même temps souple, et ça donne un semblant de cuir, vraiment, avec cette tenue. Il en impose quand vous le voyez comme ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il va falloir trouver la position pour bien incliner les pieds vers l'avant, pour pas qu'il tombe. Et je trouve que je sais pas, ça le tasse. Si je puis dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça le tasse. Mais ouais, c'est une très très belle figurine. Donc, ben voilà, on aura fait le tour de notre Rexor, les amis. Il est plutôt chouette, plutôt chouette. Je vais essayer de voir si je peux remettre maintenant que la main c'est peut-être un peu faite. Ça va être plus facile. Voilà. Là, on est d'accord. On va pouvoir lui mettre la hache comme il se doit. J'aimerais pas l'avoir en face de moi en tout cas. C'est un colosse, hein. C'est vrai que c'est un colosse. Donc voilà, le voici et l'épée du père. Bon, elle est géante, hein. Je trouve que elle me paraît toujours démesurée. Elle devrait être logiquement de la même taille que la sienne. Et là, c'est une épée qui fait presque sa taille à lui. Quand on sait qu'il fait pas loin d'1,90 m, ce bonhomme, c'est monstrueux. Donc ouais, c'est surprenant. Donc voilà, comme ça, on aura fait le tour de notre Rexor. Bah écoutez, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le prendriez, vous, et est-ce qu'il vous plaît? C'est ça, surtout. Est-ce qu'il vous plaît ce méchant? Déjà dans le film, et puis ici, c'est bien qu'il nous l'ait fait, tout compte fait. C'est pas mal qu'on ait des adversaires de Conan et qu'on ait un choix, qu'on puisse lui apposer des figurines en face, c'est plutôt bien. Donc pour le moment, je trouve que on est pas mal dans la gamme.
il y a encore du mieux, il y a des petites choses à voir, à peaufiner, et voir si dans les prochaines figurines, on sera gâté. Et ben, je demande à voir quand même. Ben, les amis, pensez au petit pouce. Celui-là, là. Pouce, un petit pouce. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Parce que je vois qu'il y en a qui like, il y en a beaucoup et tout ça. Mettez des likes, mettez des j'aime, partagez, ça m'aidera énormément. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de partage, ben c'est un peu difficile. La chaîne où les reviews ne sont pas vues. Donc surtout que YouTube, j'aimerais tellement les partager sur mon Facebook, où j'ai beaucoup plus de monde sur Facebook, avec mes dizaines de milliers d'amis à droite et à gauche. C'est vrai que quand je poste une vidéo sur Facebook, c'est tout de suite des milliers de vues, alors qu'ici on est plutôt sur 100, 150, 200 vues. Mais parce que la force n'est pas la même, et la portée n'est pas la même. Et il est vrai que quand je partage ces vidéos sur mon Facebook, ben, en fait, le fait que Facebook soit en conflit avec YouTube fait que bah, généralement on ne les voit pas. C'est presque ça, c'est volontaire. Donc j'essaie de faire un maximum de repartage sur les groupes dont je fais partie. Peut-être que ça peut agacer certains, mais c'est vrai que c'est le seul moyen d'avoir de la visibilité et de faire en sorte que nos vidéos soient vues. Et je comprends mes amis youtubeurs. Voilà. Bah, je vous dis à très très vite les amis. Merci encore d'être là. Merci à vous. On est de plus en plus nombreux, plus de 700 aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Et je suis très très content. J'ai des petits projets d'émissions, de séries, de soirées spéciales, on va dire à thème. Vous me direz ce que vous en pensez. J'en parlerai un peu plus tard. Mais on a fait la soirée spéciale K2000. Il y aura une soirée spéciale Maître de l'univers avec l'arrivée de Gary Godard, le réalisateur du film. Et il va y avoir, j'espère faire une soirée spéciale à thème OVNI, une soirée sur d'autres choses qui font que vous allez entrer dans mon univers. Et mon univers, c'est aussi ça. Donc je vous dis à très très vite. Mille merci encore et je vous aime fort. Merci.